Amen. Amen. Voilà. Je crois que c'est aujourd'hui que je peux clôturer cette longue série d'enseignements. Osa kama ni leo njo mineza kumaliza hii mafundisho ifatana mrefu. Mais ce n'est pas tout. Lakini haina vyote ndio Il y aura toujours à dire même après. utakuwa paka vingine. Mais aujourd'hui au moins on clôture. Kizuri leo mbele tunaishia mbele hapa. C'est long enseignement. Hii mafundisho kwa mrefu sana. Nous parlions sur vous êtes le sel de la terre. Tuko nasemezea juu ya shina nasema muko chumvi ya dunia. Vous êtes le sel de la terre. Muko chumvi ya dunia. Amen. Amen. Alors nous allons répéter ensemble notre passage de base en nous tenant debout. Chibote tutasimama na turudishie kusema hii andiko yetu ya shina. Nous sommes dans quel livre? Tusimame koni. Je crois que ce n'est plus à rappeler. Nous sommes dans quel livre? Matthieu 5, 14. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les autres. Amen. Amen. Merci. Que la grâce soit encore sur nous, afin que nous puissions annoncer. Et que la grâce soit sur vous, afin que vous puissiez comprendre. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes en train de parler sur le don spirituel. Parce que nous avions dit que pour conserver sa saveur, il faut savoir manier les dons spirituels. Et nous avions dit que l'Église est animée par deux types de dons spirituels. Les dons spirituels dits de l'esprit et les dons spirituels ministère ou dons de la parole. Alors nous avions parlé la fois dernière sur le don dit de l'esprit. Et nous clôturons aujourd'hui par les dons de la parole qui sont les ministères. Alors nous sommes dans le livre de Ephésiens chapitre 4, 10 à 16. Comprenez que je vais beaucoup lire. Beaucoup. Parce que ça c'est un enseignement. Donc aujourd'hui, j'ai découvert que j'exerce 3 ministères moi personnellement. Le ministère pastoral, le ministère apostolique et l'enseignement. Amen. Amen. Je l'ai remarqué moi-même. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans Ephésiens chapitre 4, les 10 au 16e verset. La Bible dit, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il les a fait pour former le saint aux tâches de service en vue de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne pouvons plus
nous ne serons plus des petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, car par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, ni kwake njo mwili wote ule unajipanga mzuri, unaunganishwa naye kupitia yeye. Viungo vile alimpatia, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Na ina viungo vinakomea na kufatana na vile aliwapatia na ndani ya mapendo. Dans ce récit, l'apôtre Paul est en train de montrer les ministères et leurs objectifs. Amen. Le ministère et leurs objectifs. Il faut d'abord comprendre, bien aimé, que les ministères et les dons spirituels n'ont pas, je m'excuse, il faut bien me comprendre ici, ne nous parviennent pas de la même manière. Amen. Amen. Ne nous parviennent pas de la même manière. Amen. Non, non, pas nous. Les deux ne viennent pas de la même manière. Amen. Amen. Nous devons comprendre, bien aimé, que le don dit de l'esprit viennent directement avec l'avènement de l'esprit sur le croyant et se manifeste dans la prière. Amen. Amen. Les dons de l'esprit se révèle dans les hommes de prière, contrairement aux dons ministériels. Les dons ministériels sont innés. Comprenez un peu la différence. Les dons ministériels sont innés. Tandis que les dons dits de l'esprit nous arrivent avec l'avènement du Saint-Esprit sur quelqu'un. Quelqu'un est rempli et l'Esprit lui donne à faire des choses selon que l'Esprit veut. Tandis que les dons ministériels nous sont donnés dès le ventre de nos mères. Matthieu chapitre 19, le verset 11e. Matthieu 19, 11. La Bible dit, il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. En réalité, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. D'autres le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont fait
eux-mêmes uniques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Ça, c'est Jésus lui-même qui donne cette catégorisation. Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont par les hommes. Il y en a qui se sont fait eux-mêmes uniques. La différence est à quel niveau? Au niveau de la compréhension. Il y en a qui comprennent selon la compréhension des hommes. C'est de là que viennent nos communautés. Quelqu'un a compris la parole de Dieu d'une certaine manière et il a fait des serviteurs selon sa compréhension. Oh, nous sommes les tabernacles. C'est-à-dire, ils ont compris selon la compréhension de Branham. Si il a mal compris, et aussi ils vont mal exercer. Amen. Il y en a aussi qui se sont fait eux-mêmes. Ils se sont fait eux-mêmes à cause du royaume de Dieu. Et il y en a qui le sont dès le ventre de leur mère. Dieu lui-même les a appelés. Dieu lui-même les a choisis. Ces gens-là, pour eux l'évangile, c'est un don. Ils n'ont pas appris ça de quelqu'un. Amen. C'est ça que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 1, le verset 11e. Il dit, je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même reçu ni appris de l'homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui était né serviteur, qui était appelé dès le ventre de sa mère. Et Dieu lui donne une autre compréhension de la parole de Dieu. Pour lui, la compréhension de la parole, c'est un don. Vous pouvez tous lire le même texte. Lui, il le comprend autrement. Et il va révéler des vérités qui vont étonner même les autres. C'est un don. Lui, il est né pour ça. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre lui-même confirme encore dans Romains 8, 28. Il dit quoi? Romains 8, 28. Du reste, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi accordé sa gloire. Vous comprenez un peu? C'est les gens que Dieu a connus d'avance. Avant même qu'ils ne soient nés, Dieu les connaissait déjà. Ils sont nés
peut-être dans des familles un peu bizarres. Mais à un moment, il croise quelqu'un qui lui annonce la parole. Il croit, il change. Et vous voyez qu'il y a un développement rapide de l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Il y a des choses que Dieu a déposées en lui depuis la création. Dieu l'avait connu bien avant. Et il l'avait appelé. Et Dieu l'avait prédestiné. Que toi, tu feras ça. Et puis, quel que soit leur passé, Dieu les a d'abord purifiés. Il enlève les péchés. Amen. Et puis, il les déclare justes. Et puis, il leur accorde sa gloire. C'est quoi? C'est des gens qui étaient appelés dès les ventres. Dès les ventres. Il les a appelés au ministère. Amen. C'est différent de ceux qui ont des dons. Amen. C'est différent de ceux qui ont des dons. Ici, Dieu les a appelés. Ces gens ici, pour eux, le salut c'est un acquis. C'est un acquis. Amen. C'est un acquis. Dieu les avait prédestinés déjà. C'est pourquoi, premièrement, il enlève d'abord les péchés. Parce que c'est les péchés qui empêchent. Et puis il les déclare justes. C'est-à-dire, il donne le mérite. Vous méritez. Vous êtes juste. Et puis, il est d'accord de sa gloire. La gloire ici, ce n'est pas seulement la vie de la terre. C'est la félicité éternelle. Amen. Les ministres nés. Amen. Alors, il les a appelés aux 5 principaux ministères. Je les appelle principaux parce que dans l'église, il y a beaucoup de ministères. Parce que d'abord, ministère veut dire service. Mais ici, on les appelle principaux ministères parce que c'est des ministères qui cadrent avec la parole de Dieu. C'est des ministères d'autorité. C'est à cause de cela que ces ministères ne sont pas accordés aux femmes. Les ministères d'autorité ne sont pas donnés aux femmes. Parce qu'il n'est pas permis à la femme de prendre autorité. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas été créée pour Dieu. Non, la femme, Dieu l'a créée pour l'homme. Alors Dieu ne peut pas permettre que la femme prenne l'autorité sur celui pour qui il a été créé. C'est comme un enfant qui prend l'autorité sur son père. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu est ordonné. Dieu respecte les choses. Amen. Alors, l'apôtre Paul parle aussi des objectifs. Les objectifs des ministères. Les ministères ont des objectifs. Alors, premier objectif des ministères, c'est la formation. Amen. Former les gens. Amen. Je ne vais pas appuyer kufundisha comme enseignement, former, c'est-à-dire préparer des gens à une mission. Amen. Former, préparer des gens à une mission. Alors l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16e, il dit toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre,
juu ya kuhakikisha, pour corriger, juu ya kunyolosha, pour instruire dans la justice, juu ya kufundisha muhaki, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Juu mtumishi wa Mungu atayarishiwe na kupewa vifaa juu ya kazi yote njema. L'écriture c'est l'outil principal des ministres. Na maandiko hii ndio kitu kile mtumishi wa Mungu anatumikishaka ndio kia kwanza. Amen. Amen. L'outil c'est l'écrit. Kiombo kia kutumikisha ni maandiko. Pour les ministres, juu ya batumishi c'est différent pour ceux-là qui ont des dons. Inachana bale biko na mazawadi ya. Mais ceux-là qui ont des dons spirituels, bale biko na mazawadi ya kiroho, l'outil c'est la prière. Kile banatumikishaka kiombo kyabo ni maombi. Amen. Amina. Tandis que les ministres de la parole, batumishi bale banekaria paneno, l'outil c'est l'écrit. Kile banatumikishaka ni maandiko. Amen. Amen. Les écrits. Maandiko. Ils utilisent les écrits pour former, pour équiper, afin de préparer les hommes de Dieu à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Alors vous devez comprendre, vous qui utilisez les dons et vous qui utilisez les écrits. Et vous allez voir souvent, la plupart des gens qui ont des dons spirituels négligent la parole de Dieu, ne lisent pas beaucoup. Tandis que les ministres aussi de la parole, ils ont beaucoup plus de temps de lecture que de prière. Tandis que ceux qui utilisent les dons de l'esprit, ils utilisent plus la prière que la lecture. Amen. Tout dépend de ce à quoi on a été appelé. C'est pourquoi nous avions dit, et nous disons toujours, les ministères reposent sur l'intellect. Amen. Amen. L'intellect. Tandis que les dons reposent sur l'esprit de l'homme. C'est pourquoi, en ce qui concerne les dons spirituels, les dons dits de l'esprit, n'importe qui, il est très intelligent, peut parler de la part de Dieu. Même une chèvre, il peut. Eh oui, parce que là c'est une question d'esprit. Tandis que les ministères, pour édifier l'église, il faut l'intellect. Amen. Il faut l'intellect. C'est pourquoi je disais l'autre fois, quelqu'un qui n'a pas de diplôme ne peut pas être ministre de la parole de Dieu. Jamais. Même Dieu le sait. Ceux-là à qui il a préparé pour le ministère, il s'arrange lui-même et Dieu, même s'ils n'ont pas de moyens, il s'arrange pour les faire étudier. Pourquoi? Il les a prédestinés à ça. Et quand on parle de prédestination, Dieu, c'est-à-dire Dieu prend soin pour que tu arrives à faire ce à quoi il t'a appelé. Amen. Amen. Dieu lui-même s'arrange. Oh, je suis docteur. Tu n'as pas de diplôme. Tu ne sais même pas lire les écrits. Oh, je suis prophète. Il y a prophète de la parole et prophète. Tu ne comprends pas les écrits. C'est impossible. Parce que les études travaillent notre intellect. Ils développent nos capacités de rétention, de comprendre les choses. Amen. Amen. Il développe nos capacités de conduire les hommes. Les études développent nos capacités de gérer les hommes. C'est pourquoi Dieu ne néglige pas ça. Amen. Amen. Dieu ne néglige pas ça.
Oh, Dieu m'a appelé au ministère, alors il m'a dit de laisser les études. Non. Quand quelqu'un te dit ça, c'est un menteur. C'est faux. Dieu peut permettre que tu étudies et te détourner maintenant de ce que tu as étudié. Oui. Vous comprenez? Il a permis d'abord que tes capacités soient développées. Par l'université, tu comprends les mots, tu comprends tout. Maintenant, il te détourne. Tu te disais, je serai magistrat, je serai avocat, je serai médecin, je serai ceci. Il te détourne maintenant. Il t'amène dans son œuvre. Amen. Beaucoup de gens ont commis beaucoup d'erreurs comme ça. Non, moi Dieu m'a appelé, mais je ne peux pas étudier. Tu auras des failles dans ton ministère, l'exercice de ton ministère. Tu auras des failles de gestion des âmes, des failles de gestion de l'église. Amen. Amen. Tu auras des failles. Il y a des choses que Dieu a données aux hommes. Il y a des choses que l'Esprit fait avec les hommes. Alors on ne doit pas mêler les choses. Ce que nous devons recevoir des hommes, donnons-nous et maîtrisons ça. Amen. Amen. Nous devons comprendre bien les choses. Bien comprendre. Deuxième mission. Deuxième objectif. C'est édifier. Amen. Amen. Les ministères ont pour objectif d'édifier. Édifier. Ephésiens chapitre 2, 20 à 22. Waefeso sura 2 mstari wa 12 mpaka 22. La Bible dit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et les prophètes. Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous avez été édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. L'édification. Les ministères ont pour objectif d'édifier. D'édifier sur Christ. Tout bâtir sur Christ. Amen. Amen. Tout. C'est même ça. La Bible dit, vous avez été édifiés sur les fondements des prophètes. Et des apôtres et des prophètes. Les apôtres et les prophètes, c'est des envoyés de Dieu qui ont pour objectif édifier sur Christ. Tout centré sur Christ. Amen. Amen. C'est ce que nous faisons ici. Nous vous bâtissons sur Christ. Nous vous construisons sur Christ. Jésus-Christ lui-même est la fondation. Et nous vous bâtissons sur Christ. C'est même ça la différence entre les serviteurs du diable déguisés en homme de Dieu. Vous allez même sentir les extraits de leurs enseignements. Ça centré sur l'homme. Ça veut glorifier l'homme. Ça veut amener l'homme à bien vivre dans le monde. Même sans Jésus. Il est pasteur et coach.
Bien aimé. Leurs enseignements sont centrés sur le bien-être social et le mariage. Un peu des histoires comme ça. Un homme d'un soi-disant de Dieu a dit: j'ai prêché la sainteté beaucoup. Mais un homme de Dieu m'a dit: si tu veux prospérer, concentre-toi sur le social. Et depuis que je suis allé dans le social, l'église a grandi. 6000 membres. Il a été détourné bien. Au lieu de préparer les gens à l'enlèvement, non, il prépare les gens à vivre mieux dans la société. Bien aimé, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Nous avons été appelés pour préparer les gens à l'enlèvement. Les bâtir sur Christ. Amen. Amen. Les bâtir sur Christ. Deuxième et troisième objectif de ministère: faire croître. Amen. Amen. Faire croître. L'apôtre Paul nous parle dans Romains 14, 19. Il dit ainsi donc, cherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Amen. Amen. À nous faire grandir mutuellement. Nous devons chercher. Ici, ce n'est pas seulement les pasteurs. C'est tout le monde. On dit chercher mutuellement. C'est qui va faire grandir dans la foi. Bien aimé, nous sommes là pour nous aider à grandir dans la foi. C'est pourquoi il y a des gens qui font mal l'œuvre de Dieu. Non, moi je prêche la parole. Bien aimé, c'est comme quelqu'un qui se dit qu'il fait cultivateur, qui n'a pas de champ, mais il a la semence. Il part, il jette seulement. Il jette, ça tombe dans la rue, il s'en fout. Ça tombe sur les pierres, il s'en fout. Ça tombe sur, il s'en fout. Lui, il n'a pas de champ. C'est lui qui a les champs. Il sait où mettre la semence. Et puis, il sait que faire pour que cette semence pousse. Vous avez des potagers. Il y a d'abord un endroit où on met la semence. Ça pousse. On commence à sortir. On va maintenant planter. Et puis, on commence à passer, on arrose. On sait comment est-ce que cette semence, ou bien cette semence n'aime pas trop de soleil. Vous allez voir certains, ils vont même mettre quelque chose là-bas. Pourquoi ça? Il veille à ce que ça puisse croître. Amen. Amen. Oh non, moi je suis évangéliste. Moi je prêche dans les bus. Non, non, tu vas terroriser les voyageurs là pour qu'ils te donnent l'argent. Vous allez, Dieu va te protéger de l'accident. Maintenant tu as peur. Lorsqu'il termine, tu prends. On dirait que tu veux corrompre Dieu qui ne veut pas l'accident. Les terroristes. Nous, en tant que ministres de Dieu, nous devons faire croître. Nous cherchons ce qui va nous faire grandir. Amen. Amen.
Nous savons que c'est un nouveau converti, il doit d'abord être là, et puis on va commencer à l'amener comme ça, et puis on va commencer à faire ceci, on cherche à ce qu'il grandisse. Amen. Amen. Réveille d'abord celui qui a été converti. On dit si tu dors, tu ne vas pas grandir. Amen. Amen. Quatrième objectif, c'est l'unité, unir. Ni kuunganisha. Unir. Kuunganisha. Les ministères sont là pour unir. Utumishi uko pale ni juu ya kuunganisha. Amen. Amen. N'oubliez pas, il y aura un jour de rendez-vous. Le jour qu'on appelle le jour des noces. C'est le jour que les mariés s'unissent. Ils deviennent un. Nous aussi, notre objectif. Nous devons, bien aimer, nous unir déjà sur la terre. Avoir une même foi, avoir une même espérance, manger la même nourriture, boire la même eau, afin que nous soyons tous préparés à l'unité avec le Seigneur. Philippiens chapitre 2, 1 et 4. Philippiens 2, 1 à 4. La Bible dit, s'il y a donc de l'encouragement en Christ, il y a aussi la consolation dans l'amour. S'il y a une communion de l'esprit, il y a aussi de la tendresse dans la compassion et la compassion. Rendez-moi ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Voyez là où l'unité nous amène. L'apôtre dit, rendez-moi ma joie parfaite. Je ne serai pas content de vous voir diviser. Vous mangez la même parole. Vous buvez la même eau de l'esprit. Et qu'est-ce qui fait qu'il y ait des divisions parmi vous? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de communion dans l'amour? Il n'y a pas de communion dans l'esprit. C'est quoi? Vivez en plein accord. Ayez les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs spirituelles. Les mêmes valeurs en ce qui concerne l'église. Ne vous découragez pas. Ne va pas à l'église. Ne fait pas ceci. Non. Quand ton frère n'est pas là, tu sens qu'il y a quelque chose qui manque en toi. Quand ton frère souffre, tu sens que c'est toi qui souffres. Amen. Tu sens. C'est pourquoi c'est très dangereux. Des leaders qui cherchent une division, qui cherchent à séparer les membres, qui cherchent à se valoriser dans les membres au lieu de valoriser les autres, au lieu de valoriser Christ dans l'église. Amen. Amen. C'est très dangereux. Très. Alors nous devons faire attention. Nous avons pour mission l'unité.
Dernier objectif shabaha ya mwisho ya butumishi du ministère, c'est sécuriser. Ni kukinga. Sécuriser. Kukinga. Amen. Amen. Sécuriser. Kukinga. Alors, la Bible dit dans Philippiens chapitre 3, Filipi sura 3, verset 2e mstari wa pili jusqu'au 3e. Paka wa 3. L'apôtre dit, mtume anasema, faites attention aux chiens. Mufanye ange na maimbwa. Faites attention aux mauvais ouvriers. Mufanye ange na batumishi babaya. Faites attention aux faux circoncis. Mufanye ange na bale bakutairiwa babya bongo. Kwa sababu les vrais circoncis, batairiwa babya kweli, c'est nous nishie qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Qui plaçons notre fierté en Christ. Et qui mettons notre confiance dans notre condition. Amen. Amen. Alors, il y a beaucoup de choses à expliquer. Le temps va nous faire défaut, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Alors, je vais développer un peu vite. Faites attention aux chiens. Les chiens, c'est celui qui vomit. Et puis, il retourne encore manger ses vomis. Un frère qui est venu, zélé dans l'église. Dieu nous a sauvés, Dieu nous a sauvés. Peu de temps après, il retourne frère Nietzsche. La Bible dit faites attention à ces gens-là. Les chiens. Il a dit que j'ai abandonné. Et puis après un temps, il retourne. On vous met en garde. Un frère comme ça, aujourd'hui il vient, demain il rentre, et puis encore. Non, faites attention. Nous on vous sécurise déjà, faites attention. Faites attention aux mauvais ouvriers. Qui est le mauvais ouvrier? Le mauvais ouvrier, c'est celui qui construit sans terminer. Amen. Amen. Il construit sans terminer. Il a commencé une œuvre. Arrivé au milieu, il abandonne. C'est un mauvais ouvrier. Et surtout des gens comme ça, c'est des gens qui font l'œuvre parce que ils ont vu les autres faire être bénis. Et puis ils croient aussi que ils peuvent aussi faire et être bénis. Ils oublient qu'il y a les épreuves, qu'il y a des tentations. Quand maintenant les épreuves viennent, quand les ressources sèchent, il abandonne. Mauvais ouvrier. Faites attention aux faux circoncis. Les faux circoncis ici, c'est des gens déguisés. Ils ne sont jamais convertis. Mais ils sont là avec des apparences mielleuses. Ils sont là. Mais en réalité, il n'est pas converti. Quand vous le laissez avec un frère, avec une soeur, vous allez voir après, cette soeur-là abandonné l'œuvre de Dieu. Il a parlé. Les faux circoncis ont leur spécialité. Ils semblent connaître la parole de Dieu. En réalité, qu'ils ne connaissent pas. Ils semblent être même des enseignants, comme un modèle. Mais en réalité, en lui là, c'est ce que l'apôtre Mena dit. En réalité, dans lui là, il n'y a pas l'Esprit de Dieu.
il ne place pas sa fierté en Christ. Sa fierté, on dirait dans sa connaissance. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. L'Esprit n'est pas en lui. Lorsque ses conditions ne sont pas bonnes, il n'a plus confiance en Dieu. Des fausses circonstances. Alors on vous prévient. On vous dit que les vrais circoncis, c'est celui qui rend un culte à Dieu par esprit. Quand il est à la chair, il ne se vante pas. Quand il est à la chair, il révèle Christ. Il ne parle pas de lui. Il ne cherche pas à s'attirer les faveurs, la sympathie des gens. Il soigne des paroles pour s'attirer un peu la sympathie des gens. Il veut, quand il prêche, que la salle s'élève. Pourquoi? Il les fait oublier leurs fautes. Yabo. Quand quelqu'un oublie sa faute, il s'élève et glorifie. Mais quand on te parle de tes fautes, tu te mets, tu t'humilies. Voyez un peu la différence entre les fausses circonstances. C'est pourquoi faites attention aux serviteurs qui veulent soulever à tout moment la masse. Faites attention. Ils vont vous faire oublier l'essentiel. Et ils le font pour que les gens les aiment. Amen. Amen. Et quand les gens ne donnent pas, et ils se fâchent. Pourquoi? Ils ne peuvent pas se confier dans leurs conditions. S'il n'a pas, il va faire des choses, des maquiona, pour que les gens se soulèvent, qu'ils viennent donner. Amen. Amen. Faites attention à ça. Amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, qui sont apôtres? Je parle maintenant des 5 ministères. Parce qu'il y a les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les bergers ou les pasteurs, et les enseignants. Alors, je veux un peu donner la spécialité de chacun. Vous pouvez comprendre qui est apôtre, qui est prophète, qui est évangéliste et leur façon de travailler. Et vous devez d'abord comprendre que eux tous sont des envoyés de Dieu. Des envoyés de Dieu. C'est des gens qui sont choisis dès les ventres. C'est des gens qui sont prédestinés pour faire ça. Amen. Amen. Alors, un apôtre, c'est un envoyé de Dieu pour prêcher et protéger l'évangile. Propager l'évangile, je m'excuse. Et défendre la saine doctrine. Amen. C'est ça un apôtre. Amen. Envoyé de Dieu pour prêcher et propager l'évangile et défendre la saine doctrine. Amen. Amen. Alors nous sommes dans Tite. Tite chapitre 7 jusqu'à 11. Vous avez dit qu'on va beaucoup lire. La Bible dit, en effet, en tant qu'étendant de Dieu, il faut que les responsables soient irréprochables.
Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par des gains. Il ne doit pas, il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui-même, attaché à la parole digne de confiance, tel qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradictions. Soulignez un peu là-bas. Afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradictions. Il y en a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs creux et trompeurs, surtout parmi les circoncis. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour des gains honteux. Vous comprenez un peu le champ du bataille de l'apôtre. Vous comprenez un peu. Il est là. Il parle aux chrétiens contre les incirconcis. Il les encourage à exceller dans la foi. C'est-à-dire, il prêche l'évangile, il propage, mais aussi il défend. Il dit il faut fermer ces gens-là les bouches. Il faut les contredire. Tous ces gens, ces faux circoncis, tous ces hommes insoumis, ils sont insoumis, c'est à la parole de Dieu. Ils ont des discours creux et trompeurs. Ils s'infiltrent parmi les circoncis. Ils sont là dans les églises. C'est ce que l'apôtre a dit, faites attention aux faux circoncis. Maintenant l'apôtre est là. Et là, il veille sur les enseignements. Il protège. Quand tu dis des faussetés, elle dit non. Parfois, quelqu'un monte à la chair ici, il dit les mensonges. Je monte, je les contredis à la chair. Non, il me contredit à la chair. Moi, j'ai la responsabilité de veiller sur les enseignements. Je ne peux pas permettre que le peuple de Dieu sorte ici avec un faux enseignement. À ma qualité d'apôtre, je veille, je ferme la bouche, je contredis. Pourquoi? Je dois amener les gens vers le Seigneur. Alors, il faut contredire. Il faut leur fermer la bouche. Certains, il faut seulement arriver, tu arraches le micro. Descends, va apprendre encore. Amen. C'est ce qu'il faut. Ce n'est pas mal. Sinon, vous allez créer un désordre dans les maisons là-bas. C'est ce que la Bible dit. Il faut leur fermer la bouche. Car il bouleverse les familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas. Quelqu'un qui était à l'église arrive à la maison, voilà ce qu'on a enseigné à l'église. Toi tu es fou, hein?
Ça c'est quel pasteur qui pense ça? Pasteur kani anza kufundisha bia. Est-ce que tu trouves ça c'est? Vile tu unasema unaona sasa tu biko na akili. Ouais, que vos églises là. Unaona hii makanisa yenu hii Pourquoi? On a laissé un faux circoncis. On n'a pas contredit l'enseignement d'info. Alors on amène des désordres dans les familles. Parce que cette parole que nous mangeons ici, c'est à la maison que nous allons remuer maintenant. Alors si ça ne va pas, ça va créer les désordres dans les familles. Amen. Amen. Les prophètes. Banabi. Le prophète, Banabi, c'est un envoyé de Dieu. Nabi ni ule alitumiwa na Mungu pour prêcher et propager l'évangile, juu ya kuhubiri na kutangaza injili, en révélant par les écrits les vérités messianiques. Mukufungula kupitia maandiko makweli ya Masia ya wokovu. Réveille un peu la sœur là. Les prophètes c'est qui? Asema nabii ni nani? Les prophètes, tunasema hivi, nabii c'est un envoyé, ni ule Mungu alituma pour prêcher l'évangile, pour prêcher et propager, juu ya kuhubiri na kutangaza injili, en révélant par les écrits, mukufungula kupitia maandiko les vérités messianiques, makweli ya wokovu ya Masia. Amen. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 26. Tuko mu maandiko Actes des Apôtres 26 22 à 29. Makumi mbili na sita paka makumi mbili na kenda. La Bible dit, Biblia inasema, mais lakini grâce à l'aide de Dieu, kwa neema ya Mungu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui à rendre témoignage devant les petits et les grands. Niliendelea kuleta ushuhuda leo paka leo mbele ya bakubwa na batoto. Je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Mishi seme bintu bingine isipokuwa paka bile yenye banabii na Musa balitangazaka siku Voyez ce qu'il dit. Unaona bila anasema, il ne dit rien d'autre aseme kintu kingine kyote que ce qui a été écrit, isipokuwa paka bile que biliandikiwa, ce que les prophètes avaient annoncé, bile kuna sema ni paka bile nabii que balitangazaka, ce que Moïse a annoncé, paka bile Musa alitangazaka, qui va arriver. Bile bilipasha kuya. Donc il prêche Ni kuseme kwa ubiri en se basant sur les écrits. Muku ikaria pa maandiko. Il annonce ce qui va arriver. Iko natangaza mambo itakuyaka en se basant sur les écrits. Kupitia maandiko ile anasoma que le Messie souffrirait. Ile barisema Masia angepashwa kuteswa, qu'il serait le premier à ressusciter, et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. Na Masia njole angetangaza mwangaza kuba Yahudi na bali wasiokuwa ba Yahudi. Voyez un peu ce qu'il parle. Naona mbele vile anasema. Il parle iko nasema des choses à venir, vitu vile vitapasha kuya, en se basant sur les écrits passés. Il ne dit rien d'autre que ce qui a été dit. Alors, la Bible continue. 24. Alors qu'il parlait ainsi pour sa défense, Festus dit à haute voix, Festo akasema kwa sauti kubwa, tu es fou, Paul. Paulo woko wabazimu. Ton grand savoir t'a fait déraisonner. Kuyua kwako huku kwa sana kuna kufanywa na kwa wabazimu. Je ne suis pas fou. Akajibu asemishi na wabazimu. Très excellent, Festus. Mheshimiwa Festo, répliqua Paul. Paul akajibu vile,
Ce sont au contraire des paroles de vérité lakini hii niko nasema ni maneno ya kweli et de bon sens que je prononce. Tena na akili sawa ndio ile niko nasema. Le roi est au courant de ce que je fais. Na hivi niko nafanya, mfalme anayua, et je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien. Niko nasema wazi wazi juu niko na uhakika usema hasabu kitu mimi niko nasema kwa sababu ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. Abikupitikana sasa ni vya kufichama. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Mfalme Agrippa, wewe unaaminia kama banabibi kwako babia? Je sais que tu y crois. Na yeye quand il parle des prophètes ici, il parle des écrits. C'est qu'on nasema hapa banabii, usema ile iliandikiwa na banabii. C'est que les prophètes avaient annoncé. Vitu vile banabii walitangazaka. Agrippa dit à Paul. Agrippa kamjibu Paulo. Tu vas bientôt me persuader à devenir chrétien. Wewe unataka kuniconvaincre paka hapa juu naamini wewe Mkristo. Paul répliqua. Paulo akajibu hivi. Que ce soit pour bientôt ou que ce soit pour plus tard, j'ai prié Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent, vous deviennez comme moi à l'exception de ces choses. Vous voyez un peu la différence entre les prophètes de ministère et les prophètes des dons spirituels. Njo pale banachania banabii bale bazawadi ya kutabiri na aba banabii bejini butumishi wa kinabii. Il part des écrits hapa iko nasema kupitia pour révéler une vérité messianique. Je konaonesha kweli moya ya Masia. Il part des écrits. Il part de la loi de Moïse. Il parle des prophètes. Et il est en train maintenant de dire aujourd'hui une vérité. C'est ça des prophètes du ministère. Il prend les écrits. Il lit les prophètes et ils peuvent aujourd'hui vous dire par rapport au temps, nous sommes dans telle période. Par rapport à l'avènement du Messie, nous sommes dans telle période. Voilà ce que le prophète avait dit. Voilà, c'est parmi les ministères les plus rares. Parmi les ministères les plus rares. Ils sont rares. Parce que c'est un ministère qui demande beaucoup de temps de lecture et de prière. Ni butumishi mwa unalombaka wakati mingi ya kusoma sana na kuomba. C'est beaucoup de ministères. C'est un ministère ni butumishi moya huko qui ne demande pas de charge pastorale. Abulombaki ya kusema uko pasteur hivi uko na kanisa uko na chungu. Hapana. C'est un ministère qui s'exerce dans l'église. Ni butumishi unatumikaka ndio mkanisa. Amen. Amen. C'est un ministère qui s'exerce dans l'église, mais qui ne demande pas de surcharge. Non. Ça ne demande pas de surcharge. Un prophète ne doit pas avoir la charge pastorale. Un apôtre ne doit pas avoir la charge pastorale. Parce qu'ils ont pour mission d'aller propager. Amen. Amen. Alors, prenons l'évangéliste. L'évangéliste, lui aussi ne doit pas avoir la charge pastorale. L'évangéliste, c'est un envoyé de Dieu pour prêcher et propager l'évangile avec la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez un peu la différence avec les autres? Lui, il propage, mais sa spécialité. La puissance. Lui, il propage avec puissance.
C'est ce que la Bible même parle de Jésus. Quand il entre dans le temple, il guérit cet homme qui avait la main sèche. Les gens disent que celui-ci, il n'enseigne pas comme les autres là. Mais lui, il enseigne avec autorité. Il enseigne avec puissance. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans Romains chapitre 14. Romains 15. Le verset 17 jusqu'au 21e. La Bible dit: je peux donc me confier, me montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli en moi pour amener les non-juifs à l'obéissance de la parole. Singepima kusema kitu kama Kristo angekisema ndani yangu mkurudisha bantu kupitia neno na matendo. Par les actes. Kupitia matendo. Donc, la parole kusema neno et les actes. Il dit, na matendo. Je reprends 18. En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli Mishingepima kusema kitu kama Kristo hangekifanya par moi kupitia mimi pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des signes et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'à Lilir, j'ai abondamment propagé l'évangile de Christ. Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été mentionné. Nilifanya kuwa kitu kia heshima sana mkutangaza injili nafasi ile yenye Yesu alikuwa hayatangaziwa, afin de ne pas construire sur les fondations posées par les autres. Comme il est écrit, ceux à qui il avait été annoncé verront, et ceux qui n'avaient pas entendu parler comprendront. Ici c'est l'évangéliste. L'évangéliste, il se déplace, il va loin de l'église, il va annoncer, il va propager, mais il le fait avec puissance. Pourquoi Dieu lui accorde la puissance? Pourquoi? L'évangéliste, là où il va, il trouve des fondations et il ne doit pas bâtir sur ces fondations-là. Lui, il va poser Jésus-Christ comme fondation. Alors il faut qu'il soit puissant afin de briser les fondations de l'ennemi, d'amener les hommes à Dieu par la parole, mais aussi par la puissance. Amen. Amen. Il fait une chose. Si vous n'avez pas cru à la parole, vous croyez à l'acte. Amen. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que tous les évangélistes sont caractérisés par la puissance. Ce qui m'a donné le goût de faire l'évangélisation, c'était la puissance. C'est dans l'évangélisation que j'avais expérimenté la puissance. J'arrive, je prêche, quand je touche quelqu'un, il reçoit la puissance, la guérison immédiate.
les choses sont à moi. Je ne me voyais plus minable. Alors je pouvais me réveiller le matin, je descends sur le terrain, je prêche. Bien aimé, nous, on a fait l'évangélisation. Un dimanche, 40 visiteurs à l'église. 40 bagel dans l'église. Pourquoi? Il y avait la parole, il y avait la puissance. Parfois, tu es évangéliste, tu vas sur le terrain, personne ne te suit, personne ne croit en toi, personne ne te regarde même. Nous, on allait sur le terrain. Même à l'église, les gens veulent être avec toi. Parce qu'ils savent que là où tu es, la puissance va se révéler. Amen. La puissance va se révéler. Un témoignage va venir. L'évangéliste permet la croissance rapide de l'église. Amen. Amen. Parce que quelqu'un qu'on a gagné avec la puissance, bien aimé, il ne va pas te fuir. La Bible dit quoi? Cet homme que Pierre et Jean avaient guéri, il était à tout moment avec eux. Lorsqu'on veut condamner Pierre et Jean, il regarde ça, mais le type est là. Pourquoi il était là? C'est par eux qu'il a vu la gloire de Dieu. C'est pourquoi lorsque vous vous dites évangéliste, bien aimé, aspirez à la puissance. Prie Dieu. Moi je me rappelle, je me réveille à 3h du matin. Je prie jusqu'à 5h, 6h, je me lave, je vais à la prière matinale. On termine la prière matinale, je descends sur terre. Mais je vous dis, j'étais fiancé à cette époque. Je pouvais être fier de donner à ma fiancée 500 francs pour le transport. Et j'ai donné 500 francs, c'est tout ce que j'ai. Avec zèle. Mais plus tard, j'ai payé la voiture pour ma femme. Mais nos jeunes gens aujourd'hui, ils préfèrent aller choquer pour donner un téléphone. Maintenant, lorsqu'il enceinte, incapable même de lui payer un lit. Bien aimé, lorsque tu vas te concentrer pour l'œuvre, tu acceptes la honte liée à l'œuvre, Dieu va te rendre puissant. Et plus tard, il va te glorifier. Amen. Amen. La puissance, bien aimé, c'est une chose qui est attachée à l'évangile. Amen. Amen. S'il y a des choses pour lesquelles j'ai appris à être respecté, malgré que j'étais minable, c'était la puissance. On peut tout dire, mais appeler d'abord ce type. Et quand j'arrive, quelque chose. J'étais un jour à l'église. J'ai prié, c'était un dimanche. Je vois le téléphone. C'est mon frère qui m'appelle. Viens d'abord vite au clinique universitaire. Il y a un, ça ne va pas. Tel veut mourir. Je sors vite dans l'église. J'arrive, on m'amène jusqu'au réa. Je vois la soeur là qui a connu un avortement, les pieds en l'air comme ça, pour conserver le peu de sang qui était à la tête. Alors j'arrive là, c'est le médecin maintenant qui me fait entrer. Là où il chasse les gens, moi il m'amène. J'entre là, je tiens sa tête, je prie. Elle est remplie, elle commence à parler en langue. Je prie, Seigneur, je vais à l'église. À mon retour, qu'elle soit dans la chambre. Je pars à l'église. À mon retour, je la trouve dans la chambre. Gloire à Dieu.
Mungu asifiwe. Bien-aimé, Bandugu, aspirez à la puissance. Mutafute sana kupenda Faites uwezo. l'évangélisation. Mfanye injili. Priez. Muombe. Dieu va vous rendre puissant. Mungu atamipatia Parce que uwezo vous sana. devez démolir les fondements. Unapasha kuvunja misingi. Amen. Amen. Faites ça. Mfanye vile. Et le berger. Na sasa tutasemezea wa ine ni pastor. Le berger. Pastor. Le berger, c'est un envoyé de Dieu. Pastor ni mtume wa Mungu pour garder l'église et les brebis. Juu ya kuchunga kanisa na kondoo. Par la parole et la prière. Kupitia neno na maombi. Amen. Amen. Vous voyez un peu la différence maintenant là. Mnaona sa pale upekee wake. Partout là-bas l'église n'était pas citée. Partout là-bas l'église n'était pas citée. Huko kote tulikuwa nasema bale batumishi bengine abakutaya kanisa. C'est la doctrine, la parole de Dieu. Kutangaza neno. Les bergers. Lakini hapa sa envoyé de Dieu pour garder l'église. Asema ni mtume wa Mungu juu ya kuchunga kanisa et les brebis. Na kondoo. Par la parole et la prière. Kupitia neno na maombi. 1 Timothée chapitre 2. Timotheo wa kwanza sura 2. La Bible dit 1 Timothée 2 du 1er au 7e. La Bible dit wa kwanza mpaka wa 7. J'encourage donc avant tout de faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie pleine et tranquille. Frère, interprète-moi. Si tu veux écrire, il y a un enregistrement là-bas. Je t'encourage donc, avant tout, de faire des demandes, des prières de supplication, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même à rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité devant Christ. Je ne mens pas. Chargé d'enseigner aux non-juifs dans la foi et la vérité. Ça, c'est un pasteur. Pasteur. Il a d'abord, même par son nom, c'est-à-dire un gardien, un pasteur. Il garde, il prend soin. C'est-à dire, quand on dit garder, prévenir contre les mal, veiller sur les méchants, il préserve du mal. Il le fait comment? Par la prière et par l'enseignement de la vérité. Amen. Amen. C'est pourquoi l'église est là. Nous avons autant de jours de prière. Nous allons prier pour ça. Nous allons prier pour ça. Quelqu'un qui est malade, l'église, prie pour moi. C'est ça la mission des pasteurs. Amen. Amen.
il veille, il organise des prières, il fait des appels à la prière et il enseigne la vérité, de sorte que aucune brebis du Seigneur ne soit égarée, de sorte que tous sachent comment se conduire dans l'église. Parce qu'il a la mission non seulement d'abord de veiller sur l'église, mais aussi de veiller sur les brebis, de montrer aux brebis comment elles doivent se conduire dans l'église, comment elles doivent se conduire dans le monde. C'est pourquoi parfois nous sommes là trop durs, aussi un peu tendres. Amen. Parce que nous devons veiller. Nous devons faire la différence entre les brebis du Seigneur et les loups voraces. Amen. Et le dernier, c'est l'enseignant. L'enseignant, c'est un envoyé de Dieu pour former, équiper et équiper les disciples. Comprenez un peu? Un enseignant, il est là pour former, il est là pour équiper les disciples. Amen. C'est comme nos enseignants ici à l'école. Leur mission c'est quoi? C'est former. Leur mission c'est équiper les gens afin qu'ils puissent résoudre les problèmes de la société. Amen. L'enseignant ici, on peut le dire que c'est lui le père même des ministres. Même pour découvrir même son ministère, bien que c'est Dieu qui t'a appelé. Tu dois passer. Tu dois être enseigné. Amen. Tu dois être équipé. 2 Timothée chapitre 2, premier au 10e verset. 10. La Bible dit, 2 Timothée 2, 1 à 10. La Bible dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-les à des personnes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi aux autres. Voilà même là. Lui il commence même à trier. Il regarde dans la famille. Celui-là, il a les capacités. Celui-là, non. Lui, il va faire tel service. Mais ici, je prends tel. Pourquoi? Il prend selon la mission qu'il veut envoyer. Il choisit, il ne donne pas à n'importe qui telle mission. Ça, c'est un enseignant. Pourquoi? Parce qu'il doit faire des gens qui doivent exercer les ministères. Alors, il commence à les équiper, il commence à les former, c'est-à-dire à les préparer. Verset 3, il dit maintenant, écoute, il les prépare. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante. Si il veut plaire à celui qui l'a recruté, il le prépare à se débarrasser des choses du monde. Il le prépare à affronter la souffrance. Il a été de le préparer. Il ne le prépare pas à la gloire. Parce que la gloire de Dieu vient lorsqu'on se débarrasse des choses du monde. Vous voyez un peu?
Mais aujourd'hui, on nous enseigne de donner pour prendre. L'athlète n'est pas couronné s'il ne lutte pas en regardant aux règles. Ule athlete, ule mupika mbio, sport ya mbio, hakuwake mkupata taji kama akimbie kufatana na masheria. Les cultivateurs qui travaillent dur, na mulimaji ule anatumikaka nguvu doit sana, être le premier à récolter les fruits. Jo ule anakuwaka wa kwanza kuvuna. Là, il est en train de préparer. Pale kona tarisha batu. Il est en train d'équiper. Iko na pana bifa. Comprends ce que j'ai dit. Et que le Seigneur te donne en effet l'intelligence na Bwana Yesu akupatie akili mu mambo yote. Souviens-toi de Jésus-Christ. Kumbuka Yesu Kristo, le Messie ressuscité, Masia ule alifufuka, issu de la descendance de David, aizaliwa mu kizazi cha Daudi, conformément à l'évangile que je prêche, sawa na injili ile niko nahubiri, et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Tu ya injili ile niko nateswa na kufungiwa na mashene sa mutu mubaya. Mais lakini la parole de Dieu neno ya Mungu n'est pas enchaînée. Haifungiwe na mashene. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis. Na ndio maana niko navumilia byote juu ya bale benye balichakuliwa na. Voyez un peu sa souffrance ici. Nona mbele mateso yake. En tant qu'enseignant. Sa vile mwalimu. Il souffre pas pour tout le monde, pour ceux-là qui ont été choisis. Un enseignant travaille sur les disciples. Un enseignant travaille sur ceux-là qui sont choisis. Contrairement à l'évangéliste. L'évangéliste travaille dans les mondes, les païens. Tandis qu'un enseignant, lui, son champ d'action, c'est les chrétiens. C'est ceux qui sont appelés au ministère. Comprenez pas la différence? Voilà, lui il souffre pour ceux qui sont choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Parce que c'est à cela qu'ils sont prédestinés. La gloire est... Alors lui il veille pour que ceux-là qui sont choisis obtiennent ce à quoi ils ont été préparés. Amen. Voilà un peu le ministère. Le ministère, leur objectif, leur responsabilité. Amen. Quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un peut d'abord acclamer? Bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est comme ça que vous devez faire la différence entre ceux qui utilisent les dons de l'esprit et ceux qui utilisent les dons ministériels. Comprendre les différentes façons de travailler, des appelés de Dieu. Et c'est ce qui va t'aider à ne pas tomber entre les mains des méchants. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Tunaweza kushangilia. On se tient.